Là, on est dans la verticalité. Je vais faire un atelier avec plus d'une dizaine de personnes avec de la terre, de l'argile. Normalement, sur ma chaîne, tu as l'habitude de mettre play, de regarder d'un œil ou d'écouter à fond ou de faire par petits bouts. Là, c'est vraiment un format un peu spécial parce que c'est une capture d'un atelier. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas autant multiplier les personnes qui peuvent le faire? À défaut de celles qui sont là, bah, peut-être qu'on peut le faire hors du temps, derrière ton écran. Alors pour ça, il y a une condition sine qua non. C'est que tu aies de la terre. Tu vas dans n'importe quel magasin de beaux-arts, il faudrait l'équivalent d'une bonne orange ou un pamplemousse en volume maximum d'argile. Puis avec ça, tu viens avec moi, tu viens avec nous, parce qu'il y a des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas. Et c'est pas un atelier poterie, on va commencer à faire des pieds. Non, c'est pas de la figuration. C'est un voyage métaphysique et métaphorique de l'héritage présocratique. Et bien sûr une lecture chrétienne et kabbale. C'est kabbalistique. Je vais essayer de mettre des pauses, comme ça tu fais le truc. Forcément, pendant peut-être 20 minutes, ils vont faire l'exercice que je leur demande. C'est pas comme du dessin libre où on fait ce qu'on veut. Là, je mets des curseurs. Mais du coup, pendant ce temps que tu regardes cette vidéo, tu te dis, ah bah chouette, il me dit de mettre pause. Tu mets pause, tu fais le truc, puis après tu remets play. Et puis tu verras le travail des autres, tout rentre en résonance. Si tu le fais tout seul, ça peut être pas mal tout seul. Mais c'est quand même vachement mieux d'être avec des potes. Déjà, rien que 2 ou 3 personnes, il va se passer des choses. C'est parti. C'est marrant, j'ai pas demandé de la grêle, il m'a donné de la grêle. Ah, mouillé avec l'eau du lac. Regarde ça, décalotage. Ça, je garde en rab. Mais attends. Je sera combien? 15. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On peut faire un atelier avec 40 000 personnes. C'est génial. Alors, les amis, je vais vous faire un atelier un peu spécial. Donc on n'est pas là du tout pour faire juxtaposition d'ego où on essaie de faire un truc figuratif qui va être le plus ressemblable. La mimésis de Platon, on n'est pas du tout là-dedans. On est chez les présocratiques, on est bien avant. La problématique de l'arché. L'arché, le lien de tous les éléments. Vous pouvez venir chercher chacun votre bout d'argile. Alors moi j'ai travaillé dans une académie où l'argile avait plus de 40 ans. C'est-à-dire que l'argile, il peut former quelque chose, sécher. Chaque fin d'année, on prenait le marteau, sur une grande table, on cassait tout, à l'état de ce gravier là, on mettait de la flotte et c'est reparti. Et on a gardé la même terre pendant plus de 40 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle a été malaxée, elle a formé des milliers d'objets pour retourner toujours à l'état. Est-ce que c'est le chaos ou pas? On va en parler. Alors, vous avez choisi chacun, vous avez votre bout. Chacun. Ça, c'est tout en rab. Parfait. Il y a ceux qui ont laissé l'argile et qui attendent. Il y a ceux qui ont déjà fait une espèce d'empreinte, le doigt. Une espèce de... Allez, on va chercher comme la main contre la paroi, le pigment, un truc un peu préhistorique. On apprivoise la terre. On fait une trace. On fait une trace avec son doigt ou sa main. On est déjà en train de la malaxer et de la taper, de lui faire changer de forme. On décide déjà de faire changer de forme. Là, on n'a rien fait. On l'a simplement déplacé. Donc déjà là, même pas besoin de faire d'horoscope. Hein. Il y a déjà des personnalités qui sont, il y a déjà des terres qui disent des choses que certaines terres ne disent pas. Alors je vous pose une question parce qu'il ne faut pas hésiter de parler aussi. Moi je parle beaucoup, mais après je vais me taire et vous allez bosser, je vais vous envoyer dans des directions. Qu'est-ce que c'est l'argile en fait, les amis? Qu'est-ce que c'est l'argile? C'est la terre-mère.
Vous n'avez pas une autre définition de l'argile? D'où vient l'argile? Elle vient d'où, cette argile? Hein? On la trouve dans les creux de rivière. Fond des océans. Vas-y, mon cher ami, parce qu'on attention, on a un docteur. C'est de la roche décomposée par les processus vivants. C'est de la roche décomposée par les processus vivants. Alors, si vous vous donnez une définition de l'argile, matière rocheuse à la base de silicate ou d'aluminosilicate hydraté de structure lamaire provenant de l'altération de silicate à charpente tridimensionnelle. Si ça, c'est pas de l'alchimie. En fait, le silicate, c'est des ensembles de minéraux caractérisés par des motifs tétraédriques. L'argile, les amis, c'est le volume minimal. Un tétraèdre, 1, 2, 3, c'est en fait le plus petit volume que tu peux. Vous connaissez qu'il y a 3 différentes roches en fait. Il y a magmatique, tu connais l'un et l'autre? Métamorphique, sédimentaire. Si vous voulez, il y a la terre qui produit de la matière. Tac, ça, c'est magmatique. Puis après, la terre elle-même se compresse sur elle-même et elle crée métamorphique, c'est-à-dire qu'avec la pression et les températures différentes, elle va se minéraliser différemment. Et puis après, il y a ce qu'on a là, c'est du sédiment, c'est-à-dire que ce soit magmatique ou métamorphique, l'eau et le vent vont amener cette matière. Alors maintenant, je vais continuer à parler, vous allez écouter. Je vais vous donner la première donnée de cet exercice. Les amis, faites-moi une sphère la plus parfaite possible. Est-ce que ça vous parle? Je vous ai parlé de volume minimal, mais là on fait une sphère. C'est pas mal, non? Est-ce que ça cogite déjà? Je vais vous parler, pendant ce temps que vous faites votre sphère, d'un concept dans la Kabbale. C'est le tzimtzum. Le tzimtzum. Le retrait. La dissimulation, le retrait dans la Kabbale. La dissimulation de la force vitale. C'est-à-dire un phénomène de la contraction de Dieu dans le but de permettre l'existence d'une réalité extérieure à lui. On se retire pour créer. Et ça, c'est les chiites, duodécimaïn, ou duodécima. On a aussi ça chez certains soufis, c'est-à-dire que Dieu ne crée pas par addition. Là, on crée de la terre, on met des trucs sur les tables. Non, Dieu crée par soustraction. C'est en se retirant que la matière peut exister. Déjà là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec ces sphères? Je vais souvent employer le terme de 100%. Sur 100%, vous en êtes où? Vous êtes à 80% de votre sphère parfaite? Je pourrais aussi dire sur 6 jours. Vous en êtes où? Au 7e, vous pouvez vous retirer aussi ou pas? Il y a 4 éléments. Chez Empédocle d'Agrigente, 5e siècle, avant Jésus-Christ. Et dans son chapitre 7, 76e ligne, il y a 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau, la terre, ça vous le connaissez tous, je vous apprends rien. Mais ce que Empédocle dit, l'amitié les rassemble et la haine les sépare. Quand vous faites votre sphère là, vous utilisez quoi? Vous rassemblez, vous voulez dissiper, vous voulez sortir de la table. Vous utilisez la table, vous utilisez vos mains. Il y a 2 types de personnalités. Il y a ceux qui ont tout de suite compris, ou pas, qu'il faut utiliser ses mains. Il y a ceux qui ont tout de suite compris ou pensé que c'est cool d'utiliser la table. Il y a 2 écoles. Je fais avec ma main et j'essaie de trouver la sphère. Et il y a ceux qui essaient de rouler le monde comme ça, dans le temps. Vous êtes combien sur 100? Combien sur 100? 100? La mer, combien? 100. Quand vous avez fini votre sphère, vous venez la déposer sur cette table. Venez disposer dans l'espace-temps votre sphère. Dans la béance, dans le chaos, il y a tout d'un coup un monolithe et on peut poser
Un multivers. Le plus grand, plus petit. Ah, déjà, faut pas, n'hésitez pas à faire ça, vraiment, interagir. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors bon, est-ce que c'est un hasard qu'on dispose comme ça nos trucs? Il y a déjà une ligne. Pourquoi on fait une ligne là? On aurait fait ça avec des gamins de 8 ans, c'est différent. Peut-être qu'ils auraient tous voulu... Allez. 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 Faut qu'il y ait une attraction là. Ah, pas mal. C'est qui ça? C'est moi. Pas mal. Bon, vous avez remarqué qu'il n'y a personne qui a fait une sphère parfaite. Dans cet atelier, quand tu demandes à faire une sphère parfaite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ceux qui vont lutter, puis qui vont essayer, puis ils n'arrivent pas. Puis des fois, tu arrives plus ou moins, mais le fait de la reposer dans tes mains, il y a son propre poids. Le fait même d'être est déjà une imperfection. Il y a le concept de la sphère, puis le fait même que... Ah, faudrait peut-être la faire en apesanteur, puis... Là, merde, n'est plus. Maintenant. Ou pire, t'as réussi, puis t'arrives un petit peu comme ça, toujours par le mouvement, à jamais l'écraser par son propre poids. Trop tard. Ce n'est plus la sphère. Qu'est-ce qui les lie? Et qui c'est qui a fait ça? C'était la sphère de qui? Je vous cuisine. Là, ce genre de truc, c'est parfait. Ce genre de truc, c'est parfait. Moi, je vous dis des trucs, mais il faut m'embêter. Il faut pas hésiter. J'encaisse tout. Je suis comme sur le tatami, j'encaisse tout. Il faut y aller. Il faut vraiment m'emmerdouiller. Qu'est-ce qui les lie, ces sphères? La forme. Toujours une question. On va y revenir avec les présocratiques et la forme. L'idée de la forme. Qu'est-ce qui les lie, c'est la matière. C'est quoi la matière? Elles sont quoi ces sphères? Elles sont quoi de spécial? Mais si je dessine par exemple un rond comme ça, là, par rapport à ça, il y a quoi la différence? Ils interagissent avec d'autres matières. Ils sont déformés par d'autres matières. 3D. Est-ce que c'est plein ou vide ça? C'est plein. Ouais. Hein? Le but, c'est quoi le but? C'est quoi le but? D'être une sphère? Non, on veut tous qu'elle soit parfaite. Ah, on veut tous qu'elle soit parfaite. L'intention. Là, ça commence à venir vraiment bien. Ça va te plaire, peut-être le seul qu'à la rêve. Les marnénei, le destin. Le destin du stoïcisme, le fatum stoicum, désigne la succession de l'ensemble des causes et des effets, nexus causarum, les causes et les effets. Les mecs, 400 ans avant Jésus-Christ, ils se disent que la cause et les effets, ça définit l'intégralité de l'univers, appelé cosmos. Et vous savez que la définition et l'étymologie de cosmos, c'est l'ordre. On a fait un ordre là? Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi on n'a pas fait ça? Ah, des ordres. En le disposant selon un ordre inéluctable, les événements actuels ne doivent rien au hasard, mais ils sont le résultat logique de ce qui les précède. Qu'est-ce qui précède ça? C'était un gros bloc que j'ai coupé avant que vous arriviez. D'ailleurs, c'était très drôle. Je ne vous ai pas, parce que je ne voulais pas faire que le cours dure 3 heures, mais je prenais le fil à couper le beurre, je mettais simplement le bloc d'argile, qui est lourd, hein, puis je faisais par son propre poids, poc, puis je coupais comme ça, pom, poc. C'est pas moi qui essaie de couper. Je mettais, ben, vous allez le faire après, je vous sais que vous avez des fils à couper le beurre. Tu utilisais le propre poids, la propre création s'effondre sur elle-même. Ça aussi, il faut réfléchir. J'appelle destin fatum l'ordre et la série des causes quand une cause liée à une autre produit elle-même un effet. Si vous voulez, les mecs, ça c'était dans la Grèce antique, mais au Moyen-Âge, ils se sont posé cette question. Cause des causes, des causes, des causes, des causes, mais au final, il y a une cause qui se cause elle-même. Sui generis, Dieu, c'est le seul qui lui peut faire ça. Il se crée lui-même pour faire la suite des causes. Résumé, il est appelé nature ou encore logos, Dieu ou providence, terme synonyme du système grec. Alors les amis, vous allez tous récupérer votre sphère. Ah, il y a déjà des personnes qui ne savent plus qui est la sienne. Les causes qui précèdent les effets. Ah, qu'est-ce que tu as dit? On ne sait plus par quoi ça a commencé. Mais c'est génial, ça! On ne sait plus par quoi ça a commencé. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Et il y a des gens qui ont interverti les univers. Mais ça, c'est génial!
Mais c'est encore mieux que tout. Vous allez faire un truc, je prends la tienne Star parce que tu es une étoile. Le propre poids. Oh, c'est un peu dur. Séparez votre sphère. Tu vas vider la quantité que tu veux. Mais moi, allez, tu sais, tu me connais, je fais 3. Mais après, je te laisse faire toi. Voilà. Vous refermez votre sphère et vous pouvez lisser comme ça, ce qu'on fait jamais en sculpture. Non, il faut jamais bosser comme ça. C'est toujours par épanelage, il faut mettre les bouts, pam, pam, pam. Il faut jamais faire ton truc, ton boudin, puis après essayer de le lisser, puis faire que ça va marcher. Tu fais comme ça, ton truc, il s'effondre. Mais on s'en fout, c'est pas un atelier de sculpture, on fait de la métaphysique. Vous me videz ces sphères comme vous voulez, juste un petit pet de nœud, un petit pmutz de nez, ou au contraire, le plus possible, vous me les refermez. C'est parti, vous avez le temps qu'il faut pour faire ça. Ne vous inquiétez pas, je fais la dernière partie théorique, puis après, on va vraiment voyager ensemble. Mais comme ça, vous avez appris un peu 2-3 mots. Ah! Viens, il y a de la terre qui t'attend. J'ai parlé du schisme duodécimain juste avant, en lien avec le titsum, puis le retrait de Dieu pour la création. Les amis! Non mais continuez, pendant que vous faites ça, pendant que vous videz l'univers, et que vous reformez et vous refermez l'univers, moi je vous fais un petit concept là. La philo antique des présocratiques a tenté de déterminer le premier principe, ou la cause des causes, la cause première de toutes les choses. Les plus anciens sont nos amis, vous les connaissez, les pythagoriciens. Alors on a tous développé le théorème à l'école, puis en fait ils nous ont rien appris. Parce que Pythagore, bien sûr que c'est génial son concept en maths, mais ça c'est le premier niveau. C'est le niveau profane, c'est le niveau voilà, calculatrice. Non, mais les présocratiques les gars. Les nombres, et en particulier l'un, majuscule l'un, est le premier principe. Les nombres et le concept de 1. Là, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire une sphère qui est vide. Est-ce que c'est plus l'un de votre première sphère ou pas? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Les autres préféraient en général un ou plusieurs des 4 éléments. D'autres considéraient comme premier principe le chaos. C'est ça qui lie tout. C'est le chaos. C'est marrant parce qu'en physique quantique, ils sont en train de dire exactement la même chose. Sextus Empiricus. Qui c'est, Sextus Empiricus? Un sceptique. C'est un sceptique médecin qui est mort à Alexandrie. Et il fut actif à la fin du IIe siècle, dans l'Empire romain. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, la mer, mais j'ai failli quand même me noyer devant toi à la plage d'Alexandrie. On venait de faire la bibliothèque, je découvrais enfin la bibliothèque. Je me dis, ah, je vais me baigner. Je me suis ramassé un roux, puis je voyais ma mère qui me regardait comme ça. Ah, et je me suis fait ramasser sur cette plage. Tu te souviens, la fois, la vague m'a sauvé. Pas fait de mal. Eh bien, Sextus Empiricus qui meurt, lui, à Alexandrie, il va faire un truc génial, ce mec. Il s'est posé toutes les questions qu'on est en train de se poser. Enfin, moi, je me les pose, je ne sais pas si vous les posez. Il a essayé de déterminer toutes les façons de trouver ce qu'on appelle l'arché. Le principe 1. Qu'est-ce que... En fait, si vous voulez, c'est la pièce de Lego 1. Moi, j'ai dit c'est l'argile, c'est bien l'argile. Hein. C'est pas pour rien qu'on a été le souffle divin dans l'argile, le tétraèdre, hein, le plus petit volume possible. Alors, je te fais la liste, toi tu les connais, je pense, la plupart. Phérexide de Syros a dit que la Terre était le principe de tout. Ben, ça tombe bien, puisque qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse avec de la Terre. Thalès de Milet, c'était l'eau. Tout finit dans l'eau. L'eau,
Tu fais n'importe quoi, tu balances ton évier, tu craches. Au final, ça va toujours finir dans l'eau. À la fin, c'est l'eau. Et malheureusement, on le remarque avec le trash vortex. Son élève Anaximandre dit, alors ça c'est génial, j'y avais pas pensé, ce qui lie tout, c'est l'infini. Pas mal ça. Anaximène, lui, va dire que c'est l'air. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous insufflez dans votre sphère? Du vide ou de l'air? Ah. Hypase de Métaponte dit le feu. Ça, c'est ce qui lie tout. C'est pas con, hein, parce que nous sommes de la poussière d'étoiles, sans le feu primordial, il n'y a rien. C'est pas mal, mais il y a tout le monde un peu qui a raison, puis tout le monde qui a tort. C'est génial, c'est la philo. Xénophane de Colophon, lui, il fait un binôme. C'est la terre et l'eau. Eunopide de Chios, c'est le feu et l'air. Chios, feu et l'air. Hippon de Régium, le feu et l'eau. Onomacrite, dans ses récits orphiques, c'est le feu, l'eau et la terre. Les partisans d'Empédocle, comme les stoïciens, c'est le feu, l'eau, la terre, l'air. Les quatre. Et écoutez bien, écoutez bien. En ce qui concerne la fantastique matière sans qualité qui accourt chez certains, eux-mêmes n'assurant même pas qu'ils la saisissent, pourquoi faudrait-il encore en parler? Pourquoi faudrait-il encore en parler? Donc il y a ceux qui disent, mais il n'y a pas de principe. Qui c'est qui a fini sa sphère et qui a recollé les morceaux? Allez, venez mettre vos sphères. Alors, vous avez tous mis vos sphères? Qu'est-ce qui les lie maintenant, ces sphères? Il y a toutes de l'air à l'intérieur. Il nous fait un piédestal, comme d'habitude, magnifique. C'est vrai, j'ai pas donné... Tout le monde aurait pu faire ça, hein. C'est pas mal, hein, son système. C'est marrant, quand il y a du vide, il me semble qu'elles sont moins sphériques que les autres. Hein? C'est comme si par le vide, il y avait déjà une... Hein? C'est rigolo, ça. Ils sont patatoïdes. On fait un peu de pataphysique, d'ailleurs, en ce moment-là. Bon, maintenant, on va faire un truc beaucoup plus joli. J'ai envie de faire ça. Alors, je vais être gentil. Hein? Tu vas en écraser une. Moi. Am, 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 am. Oh, il était bien la pété, celle-là. Pas grave, pas grave. La sculpture, c'est le même C'est processus. le chaos. C'est très bien. Tu l'as, celle-là, tu l'as enregistré, le verre qui se casse. Je vais tout ramasser, vous inquiétez pas. Pas grave. Pas grave. Voilà. Qu'est-ce qui les lie maintenant, nos sphères? La couleur, la T'as matière. oublié ma boule. Regarde, regarde. Mais pas, toi, tu vois ça à la mort? Ouais, bon, la mort, puis sinon quoi? Ça, c'est la vie, ça, regarde-moi ça, il veut jouer avec. C'est la mort pour toi? Pas du tout. Mort de Lego. Ah ouais. Alors, vous avez vu que je vous avais expliqué. Au début, toi, tu penses couper comme ça. Non, non, regarde. Merci, jeune homme. Hop. Ah. Alors, ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps que je fais ça, vous pouvez prendre ce qui reste et reprendre un bout de terre et on repart avec un autre truc. Et maintenant, on va commencer. C'est un peu facile, ça. Là, j'ai fait un petit peu la base. Maintenant, je vais me taire, je vais vous faire bosser. Allez chercher de la terre, comme ça va plus vite. Vous avez tous de la matière? De la sainte matière? Non. Pas tous. Non, ça c'est le mien, c'est mon Les amis, chaise. vous savez c'est quoi la différence entre l'imaginaire et l'imagination? Si je vous dis, imaginez un arbre, il est orange, des feuilles violettes et des fruits verts pétants lumineux, et ainsi de suite. Ça, c'est l'imagination. Comme Hume, il le dit, c'est un espèce de système de tiroir où on prend ce qu'on connaît déjà. Ah oui, il me demande d'imaginer un arbre, il me demande la couleur rouge, la couleur noire, ok. Il donne l'exemple du centaure. Le centaure, c'est une création fantastique, mais c'est un corps de cheval avec un torse, vous pouvez l'imaginer plus ou moins balèze. L'imaginaire, je vous dis simplement, imagine un arbre.
dans votre imaginaire, je vous demande, et là ça commence à venir sympa l'exercice, vous allez voir, faites-moi une vague. Faites-moi en terre, avec le volume de votre univers, ou un peu plus, vous pouvez peut-être venir un peu en chercher si vous avez envie, ou même retirer, ça vous... Mais une vague déjà sur un plat ou une vague Ah! Moi, j'avais pas dit de faire un piédestal. Dans son imaginaire, Marc-André nous a fait un piédestal de l'univers. Faites-moi une vague. Prenez le temps, hein. On fait bien 10 minutes. Là, je vais arrêter de parler et vous faites du bien. Fais une vague comme ça, putain. Mais vas-y, reprendre la terre, il y en a plein. Alors, dans l'idée, vous voyez l'école d'Athènes de notre ami Raphaël. Platon est comme ça, mais Aristote est comme ça. Il n'est pas comme ça, comme ça. Il y a toute la main qui est ouverte. Les d'Aristote, le péripatéticien, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et le corps qui se meut en cercle. Ça, c'est l'arché. C'est les 4 éléments, comme on a vu avant avec Empédocle. Mais en plus, il y a le corps qui se meut en cercle. On a fait une sphère avant. Vous faites une vague, je vous laisse faire les liens. Démocrite et Épicure, ils vont faire quoi, eux? Ben, ils vont parler des atomes. C'est ça l'arché. Anaxagore de Clazomène. Ça, j'adore. C'est les homéomères. Tu connais, toi, les homéomères? C'est ce système des homéoméries. Le corps sont composés de parties similaires. Par exemple, les os sont composés de petits os extrêmement petits. La peau est composée de peaux extrêmement petits. C'est un système, en fait, c'est l'intuition, l'idée du fractal. Les mecs, ils ont des intuitions pas mal quand même. Hein. Vous avez remarqué, je dis toujours des prénoms avec des régions. Ou le fils de, par exemple, je dis Héraclite du Pont et Asclépiade de Bithynie. Ce sont les masses irrégulières qui sont l'arché. C'est que depuis le XVIe siècle qu'on a des noms de famille, hein, les amis. Hein. Avant, c'était, tu viens de Tatata, Thalès, de Tatata. En fait, on était soit fils d'eux, ou dans la région, on s'était fait connaître. Cicéron de Bergerac, les disciples d'Aristote, le parépétiticien, Pérexide de Syros, Thalès de Milet, Anaximène de Diogène Apollinaire, Hippace de Métaponte. C'est intéressant de se dire que ça fait que depuis... C'est même pas si long. Enfin, l'arbre généalogique, on ne peut pas remonter avant, quoi. C'est pas mal, ça. Bon, ça, c'est autre chose que de la philo, mais j'aime bien. C'est un petit clin d'œil. La cause première explique en quoi constitue la cause de tout. Elle est le dénominateur commun de tout le réel. Ce dont tout le reste part et ce à qui elle revient. Tout le reste dépend et tout ce qui y revient, pardon. Ce dont tout le reste n'est qu'affection et état et disposition. Alors, ceux qui ont fini la vague, à mon avis, vous avez utilisé le sol et vous avez sculpté et vous avez utilisé le sol. C'est-à-dire la table. Hein. Quand je dis le sol, c'est là. Alors, prenez le fil à couper le beurre, délicatement, coupez, cassez le lien avec la table et comme vous le connaissez, comme vous avez fait avant, vous posez ça sur la table. Alors, je trouve dommage, les amis, parce qu'il y a un truc incroyable qui pourrait se faire, là. Vraiment. Vous n'avez pas envie qu'on essaye, honnêtement. On les dispose tous dans le même sens. Allez, prenez votre vague, j'ai choisi comme ça. Vous pourrez faire comme ça. Ce qui est drôle avec cet exercice, c'est qu'avec l'imaginaire, quand tu guides pas, tu donnes juste une impulsion, ça part tout de suite
C'est comme le problème du dessin libre. Le dessin libre, il n'y a rien qui se passe. Moi, je donne des cours à des gamins de 10-15 piges. Dessin libre, ça, c'est vraiment le remplaçant hyper mauvais qui fait ça, quoi. Tu donnes une impulsion avec une thématique, la tension, la séparation, et là, tout d'un coup, il y a plein de choses qui se passent. Alors, je vous dis la vague. Pour ça, j'aime bien. Qui c'est qui a fait? C'est Chaguette qui a fait ça, ou bien? T'as fait la pub Arabica, quoi. Elle est bien. Ouais, elle est bien, elle est bien. Vas-y, viens mettre ta vague. Il y a autant, mais il y a combien de vagues là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah ouais, on est quand même... Vous voulez pas les resserrer un peu plus là? Alors, ben, je vous repose la question. Qu'est-ce qui lie toutes ces vagues là maintenant? Là, on a une direction. Hein. Avant, on n'en avait pas. Hein. Pas mal, c'est bien. La vague un peu plus loin là. Bon, on serait 50 à faire cet atelier, on aurait la table remplie de vagues différentes, ce serait génial. Mais là déjà, on est combien? On a 18 là? Ça donne pas mal. On a fait le vide, on a fait le plein, on a fait le vide, maintenant on fait le mouvement. Et puis, alors je vous dis tout de suite, j'espère pas que vous avez fait ça. Vous faites votre vague. Le but, c'est pas de faire la plus belle des vagues. Parce qu'au début, tu es là, puis tu chopes un truc, puis tu es content. Bah, elle est bien, celle-là, je suis sûr que personne n'a fait ça. Puis tu regardes, ah merde, lui aussi, il fait un truc pas mal. Non, smooth, tu fais ton truc. Puis c'est clair que... je suis étonné, parce que normalement, il y a toujours la vague au Kusai. Celui qui veut faire tout plein de pics et tout. Il n'y a pas eu au Kusai cette fois. Mais quand il y a au Kusai, c'est bien. Mais quand il n'y a pas au Kusai, c'est aussi très bien. Ça, j'avais jamais vu ça. C'est pas mal, hein? On sent que c'est au Japon, toi. Hein. Bah, j'ai fait une pirogue avec une mer pas trop agitée, quoi. J'ai découpé un peu la mer. Ça, c'est qui et qui? C'est toi et Marcassin? Ouais. Tu te souviens de ce qu'il a fait? Regarde bien. Tu vois bien? On va le détruire. T'arrives à faire ce qu'il a fait? Tu fais ce qu'il a fait? On essaye. Allez, vous avez compris? Vous savez, c'est un partenaire? Et moi, je fais ce qu'elle a fait. Voilà. Tu te souviens, t'as un petit... Oui. Alors voilà, on fait juste ce petit exercice en binôme, là. Choisissez un pote, et puis avec le même volume de terre, par contre, s'il y a un problème, si effectivement il y a... Ah, vous adaptez. Travaillez sur l'écoute, l'observation. Ne tombez pas dans le piège de l'exactitude. Prenez du plaisir à voir ce qu'a fait l'autre. Okay? Comment l'autre l'a interprété? Ah ouais, c'est ça qu'il a fait. Ah ben c'est cool, je vais faire ça aussi. Alors il y a un dialogue avec votre souvenir. Vous devez malaxer votre propre cerveau, puis un petit peu prendre l'âme de votre partenaire. Ça va, vous avez augmenté, vous avez recopié, puis rajouté un effet, hein? Là, il me semble qu'on a quoi? On a copié, on a refait, puis après on a rajouté un nouvel élément. Non, il avait déjà fait. Il avait déjà fait le surfeur? Ah non, mais il n'y a rien à comprendre si ce n'est sentir. Allez, quand vous avez fini, vous mettez votre vague sur la table et essayez de les mettre les plus près les unes des autres. Alors maintenant, c'est vous qui parlez aussi, parce que moi j'ai beaucoup causé. Vous remarquez quoi là? Moi j'ai l'impression que quand vous vous êtes mis en osmose avec quelqu'un, je sais pas, j'ai l'impression... Des fois ça peut pas... Et je le dis vraiment quand ça marche, sinon je le dis pas. Mais moi j'ai quand même l'impression que sont presque plus belles là qu'avant. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi je trouve qu'elles sont plus belles. Bah, c'est mon ressenti, hein. Mais il y a un dialogue là, je sens. Ah ouais, il y a des trucs qui se passent là, c'est pas mal. Alors, vous êtes des Occidentaux, c'est un truc de dingue. Tu fais ça au Japon ou avec de manière générale avec des Asiatiques qui ont beaucoup plus l'abstraction et la notion de vide, qui est alors aussi un point fort, mais comme un point faible si tu leur demandes d'aller ailleurs. Nous, notre point fort, c'est toujours vouloir chercher le figuratif, quoi. Après, on sent qu'on est... tu fais une photo, on pourrait faire cet exercice au 15e siècle, avec de la terre, on prendrait des artisans, on leur fait faire une vague et tout. Ça, c'est parce qu'on a vu depuis le 20e siècle la décomposition en photo qui nous permet d'avoir cette image-là, de la goutte et puis de l'onde. Le requin, pas sûr qu'un petit paysan du Val de Travers, on a vu un, ou
aurait une espèce de poisson avec un truc sur le dos. Ah, comme un gros platé, comme on a aussi chez nous. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a aussi beaucoup de... Après, là, ça, c'est de l'histoire de l'art post-contemporaine d'analyse. Mais il y a des trucs jolis. Il y a presque un petit... une petite conque, là, de... coquille rococo, comme ça. Est-ce qu'on tente un dernier exercice? Alors, prenez la terre qui reste, on laisse les vagues. Alors, maintenant, les amis, c'est simple. On va faire la boucle qui boucle. La boucle qui est bouclée. La boucle qui est bouclée. La boucle qui est bouclée. Alors, écoute, là, je suis en plein montage. On est en hiver. C'est très bizarre de me voir comme ça. Gros machin pour avoir chaud. Mon bonnet. Il y a les décorations, regarde ça. Il y a les décorations de Noël dehors, là. C'est beau. Ça, c'est beau. Regarde ça. Neige. Non, mais plus sérieusement, moi, je m'investis là. Normalement, je devrais être ici sur cette table à dessin, là. Puis je devrais bosser. J'ai des projets là-dessous. Là, j'ai mes projets de méduses et tout. J'ai tout un bordel. Là, cet atelier, c'est un truc que j'ai donné gratuit dans le cadre d'un festival de jazz. J'ai tout fait à perte, j'ai dépensé plus de 100 balles de terre. J'ai payé Tilou pour qu'il vienne filmer, parce que à l'iPhone, comme je fais, c'est dégueulasse. Donc, Tilou nous a fait comme des petits plans sympas. Bah, tu me vois arriver. La troisième partie, je pense que c'est vraiment la quintessence de cet exercice, parce que tout donne sens. D'ailleurs, j'ai un pote, il est reparti, il m'a réécrit le soir même. Il m'a dit, Mandrill, je suis rentré chez moi, j'étais là, je me suis refait les étapes et la dernière, c'est vraiment là où j'ai eu le tilt. Pour soutenir la chaîne, tu vas sur mon Tipeee, tu fais 3 balles sur Tipeee. Du coup, avec ces 3 balles, tu pourras aussi voir l'autre vidéo que j'ai faite privée avec Pierre-Yves Lenoble. Une vidéo qui me tient à cœur parce qu'on a mis le niveau là, c'est très littéraire, c'est très référencé, mais ça part en SF, roman d'anticipation, ingénierie sociale, des petites piques à Klaus Schwab, mais pas que. C'est horrible là comme c'est filmé. Je suis vraiment désolé de vous filmer ça au téléphone. Mais voilà les amis. Je balance cette vidéo en décembre. Ça peut même être un cadeau pour un pote qui suit ma chaîne. Et puis tu lui dis tiens, je te débloque le lien, check ce lien. Mais c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Des ateliers, je peux en faire des milliers. Moi j'ai donné ma vie à l'enseignement pour le dessin. Là c'est un travail un petit peu, je vois tout de suite. J'imagine dans les commentaires ceux qui vont dire ouais c'est quoi ce truc, c'est encore pire que les débuts de Missor. Mais si tu penses comme ça, c'est que t'as rien compris. Le but c'était vraiment un échange. Là on est dans une bonne équipe. On est dans une super synergie et il y a des substrats philosophiques de base, classiques de cours de philo sur les causes premières. Mais cette fin est vraiment, je pense, cruciale. Donc, depuis le temps que je suis sur YouTube, et puis quand je vois le ratio que j'ai de tipeurs par rapport au nombre de vues, je me dis, mais bordel, c'est pas possible. Système Marcel Mauss, don contre don. Si jamais il y a plein d'autres vidéos gratuites si t'es un rageux, il y a le test de l'arbre qui est gratuit, que je mettrai en description. Il y a la vidéo avec le clair et l'obscur, avec le fusain, qui est un super petit exercice aussi à faire. Et de toute façon, sur ma chaîne, il y a plein de choses gratuites. Là, c'est un atelier, voilà, c'est un petit format spécial, donc bon. De toute façon, si vous êtes là et que vous avez supporté mon accent à la Lucchini, là, quand je me réécoute, c'est tellement pénible. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose, les amis, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis encore un grand merci si vous soutenez la chaîne et que vous voyez la dernière partie. Qui est vraiment, je vous dis très 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 bien. Non mais sérieux, c'est vraiment cool. Allez, peace.